Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur les 5 Love Languages, sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà, donc je suis un peu surexcitée aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, moi c'est Gaëlle, je suis maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on a tous une manière différente de recevoir l'appréciation, l'amour des autres et de le donner. On peut même le donner d'une manière différente qu'on aime le recevoir. Et justement, les 5 Love Languages, les 5 langages de l'amour, parlent de justement ces 5 canaux, ces 5 façons d'aimer et d'être aimé. Donc, je vais vous donner les 5 Love Languages tout de suite. Et puis ensuite, je vais vous les expliquer séparément. Et ensuite, je vous ferai la whole picture, je vous donnerai des exemples et tout ça. Donc, j'ai pas préparé du tout la vidéo, je la prépare jamais, donc on va aller avec le flow, hein. On va voir comment ça se canalise. Donc, le premier langage de l'amour, c'est... Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, je vous le donne dans un ordre... Enfin, je vais vous dire l'ordre qui est le mien, puisqu'il n'y a pas d'ordre spécifique, donc je vous donne... Il faut bien que je les donne dans un certain ordre, donc je vais vous le donner dans l'ordre qui me correspond. Le premier love language, c'est quality time, le temps de qualité. Le temps de qualité, c'est lorsque vous passez du temps de qualité avec une personne que vous aimez, que vous appréciez. Alors, quand je dis une personne que vous aimez, que vous appréciez, ce n'est pas seulement votre partenaire amoureux, ça peut être votre famille, vos parents, vos enfants, vos collègues, des connaissances sur les réseaux sociaux et voilà, d'autres amis. Voilà. Donc, c'est vraiment l'amour, l'appréciation, l'amitié dans son sens large. Donc, vous avez le quality time qui est très important pour les personnes qui aiment partager du temps où on a chacun, l'un sur l'autre, une attention entière et pleine. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose ensemble, on interagit, on se regarde, on se parle. Voilà, il y a un échange qui se produit et on est concentré l'un sur l'autre. Donc c'est ce qui se passe quand on discute avec une personne, ça se produit lorsqu'on joue par exemple au tennis ensemble ou à n'importe quel autre jeu, n'importe quel jeu de société ou n'importe quelle activité voilà, où on va être l'un avec l'autre et partager ce moment. Donc on n'est pas en train de faire autre chose en même temps. C'est pas non plus du tout la même chose que quand on est assis l'un à côté de l'autre en train de regarder la télé. Non, là c'est pas du quality time parce que le quality time c'est vraiment une attention dédiée à l'autre personne et réciproquement. Voilà. Donc ça, c'était quality time, le temps de qualité. Bon, je vais essayer de le dire en français. Le temps de qualité. Ensuite, le physical touch. Je suis obligée à chaque fois de le dire en anglais parce que ça ne me vient pas tout de suite en français. Donc, le physical touch, c'est le contact physique. Donc, le contact physique, c'est n'importe quel contact physique qui peut aller d'une main sur l'épaule à une embrassade, à la bise, à des câlins, à faire l'amour et à plein d'autres choses. Voilà. Donc évidemment, toutes les touches, tous les touchés ne sont pas adaptés à toutes les circonstances. Donc évidemment, ça dépend du contexte, mais en gros, c'est toujours c'est toujours de la physical touch, du contact physique dès qu'on est à proximité l'un de l'autre et qu'on se ressent l'un avec l'autre, donc même tellement proche qu'on se touche. Mais ça peut fonctionner aussi si on est assis l'un à côté de l'autre, comme je disais tout à l'heure pour regarder la télé, là c'est du physical touch, si on est assis juste l'un à côté de l'autre. Même si on ne se touche pas nécessairement, eh bien si on est vraiment proche,
nos deux champs électromagnétiques se touchent, donc on sent la présence l'un de l'autre. Mais après, évidemment, c'est beaucoup plus fort quand on a l'épaule l'un contre l'autre ou la jambe sur la jambe de l'autre. Voilà, ça c'est toujours beaucoup plus fort comme contact physique. Mais c'est pas nécessaire en fait. Ça peut aller, le spectre est large. Voilà. Et bien sûr, on ne se touche pas pareil quand on est business partners ou quand on est amis ou quand on est amoureux. Enfin, voilà, enfin, évidemment. Donc, tout dépend, comme je l'ai dit, du contexte. Et alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que si on est dans la même pièce, est-ce que ça fonctionne, le quality time, qu'est-ce que j'ai avec le quality time? Avec le physical touch, le contact physique. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que certainement que oui, d'une certaine mesure. À partir du moment où on sent qu'il y a quelqu'un dans la maison, on sent la présence de l'autre. Même notre chat, moi j'ai des chats, et ça donne une présence, hein, c'est réconfortant, le fait d'avoir des animaux à la maison, parce que j'ai déjà été seule, et c'est pas du tout la même atmosphère. Quand on a des animaux à la maison, on ressent une présence. Donc, même si c'est que ce soit des animaux ou une personne, le fait qu'il y ait une autre personne dans la maison, je pense que ça rentre quand même dans la catégorie du physical touch, du contact physique. Et le contact physique, oui, ça peut être aussi caresser ses chats, ses chiens, leur faire des bisous et tout ça. Donc oui, évidemment, ça c'est bien sûr du contact physique. Voilà. Ensuite, le troisième, moi, qui me vient et qui correspond à moi, mon ordre, en fait, c'est Words of Affirmation. Donc, c'est les mots d'appréciation, les mots d'encouragement, les mots d'amour. Donc, les mots d'appréciation, d'affirmation, si on traduit littéralement. Donc, les mots d'appréciation, d'affirmation, ce sont tous les mots doux qu'on dit à quelqu'un ou pas forcément des mots doux, mais tous les mots qu'on va dire pour encourager la personne, lui dire des choses qui sont gentilles à entendre, qui vont lui faire plaisir, qui vont lui mettre du baume au cœur, qui vont la soutenir, la supporter et qui vont vraiment faire des bisous dans les oreilles, quoi. Donc, ouais, j'imagine plein de petits bisous comme ça, des petits cœurs au niveau des oreilles. Voilà, donc, dire à une amie qu'elle est belle, ou à son amoureux qu'il est sexy, ou je sais pas, sa sœur, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Voilà, tout ça, ce sont des mots d'appréciation. Je t'aime, c'est, c'est le mot d'appréciation par excellence. Voilà, donc je t'aime, tu es important pour moi, tu es importante pour moi, je t'apprécie, je t'aime beaucoup, j'aime passer du temps avec toi, j'aime être avec toi. Euh, voilà, enfin tous ces mots-là. Donc on peut écrire des lettres d'amour, des poèmes, des cartes. Bon après, maintenant ça se fait plus trop. Donc il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce qui est plus pertinent pour notre époque que des cartes. Enfin, si, on peut faire des cartes digitales. J'ai vu ça l'autre fois, mon opérateur téléphone pour Noël nous proposait de faire des cartes de vœux digitales, animées, enfin bref. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de mot d'appréciation. Ouais, tous les textes, messages, texto, SMS quoi. Euh, Messages Messenger, WhatsApp, voilà, tout ça quoi. Quand vous dites à quelqu'un par ces canaux-là que vous l'appréciez ou si vous lui donnez de l'encouragement avec vos paroles, eh bien c'est ça, c'est words of affirmation, donc les mots d'appréciation. Et donc comme je l'ai dit, écrire des cartes, écrire un poème, parler, enregistrer des mémos vocaux, voilà, tout ça. C'est très très apprécié par
la personne en face, si elle a le words of affirmation, les mots d'appréciation, comme langage d'amour principal. Voilà. Ensuite, on a acts of services, ou acts of service, les actes de service. C'est tout ce qu'on fait pour concrètement. Là, c'est plus les mots, mais c'est les actions. Donc, certaines personnes pensent que les actions valent mieux que des mots. Et c'est vrai que dans un certain sens, je suis d'accord. Il faut regarder les actions plutôt que les paroles des gens, généralement, parce que c'est le comportement, les actions réelles qui sont beaucoup plus pertinentes pour savoir ce qu'il se passe avec cette personne. Voilà. Mais évidemment, les mots d'appréciation, c'est toujours apprécié. Là, en tout cas, on est passé sur les actes de service et donc c'est tout ce que vous allez faire pour soutenir la personne que vous aimez, que vous appréciez, que vous aimez bien. Donc vous allez la choyer, la chouchouter, vous allez faire la vaisselle pour elle, sortir les poubelles, acheter le pain pour pas que la personne ait à le faire, ou le matin acheter les croissants, amener le petit déjeuner au lit, voilà, toutes ces choses-là, c'est des actes de service, mais ça se réduit pas que aux corvées de la maison, hein, bien évidemment. Si vous aidez votre ami à monter sa boîte, à faire son business plan, si vous aidez, tout à l'heure on parlait de jouer au tennis, mais si vous aidez la personne, si vous apprenez à la personne à jouer au tennis, par exemple, vous l'entraînez, vous lui apprenez, eh bien, bah ça c'est du act of service, c'est des actes de service, voilà. Parce que là, vous faites quelque chose pour l'aider. Voilà, lui apprendre une langue, si vous êtes bilingue, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour aider une personne? Je ne sais pas, il y a tellement de manières, l'aider à déménager, il y a tellement de choses qu'on peut faire, hein, lui faire un gâteau, la cuisine, lui faire ses papiers administratifs, sa compta. Voilà, tout ça. C'est des actes de service. Ce sont toutes les choses concrètes que vous pouvez faire pour soutenir, aider la personne dans son quotidien. Et vous savez que quand vous allez faire ça, eh ben ça va l'aider, ça va lui apporter du soulagement, ça va lui enlever un poids des épaules. Voilà. Donc ça, c'est les actes de service. Et le dernier, les cadeaux, gifts. Donc les cadeaux, ben, c'est assez clair hein, ce que c'est des cadeaux. Mais évidemment, les cadeaux, c'est pas nécessairement des achats. Vous n'avez pas nécessairement besoin de dépenser de l'argent pour faire des cadeaux. Vous pouvez faire des cadeaux en juste, enfin, je sais pas, un enfant qui cueille une fleur pour sa maman, eh ben c'est un cadeau. Voilà, ou qui lui fait une peinture ou un dessin, c'est un cadeau. Maintenant, si vous écrivez un poème, j'avais parlé des mots d'appréciation, mais si vous écrivez un poème pour la personne, mais que c'est un cadeau, eh ben, vous voyez, là, la limite entre words of affirmation et gifts, elle est un peu elle se superpose. Hein, donc on ne sait pas trop, la limite est un peu euh, ténue. Enfin, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça passe de l'un à l'autre. Ça peut être les deux à la fois. Mais je pense que c'est vraiment l'intention qui est derrière l'action qui permet de savoir lequel de ces langages c'est. Mais donc voilà, un cadeau, évidemment, ça peut être acheter quelque chose à la personne, un objet, un bijou, une expérience, un voyage par exemple, une soirée au ciné, une soirée au resto, enfin tout ce que vous connaissez déjà comme cadeau, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est tout ce que vous allez faire pour dire, eh ben, tu vois, j'étais allée à tel endroit et j'ai pensé à toi et du coup je t'ai ramené, je suis allée à tel endroit, j'ai pensé à toi et je t'ai ramené quelque chose. Donc, voilà. Ou tout simplement, oui, j'ai pensé à toi et du coup, voilà, je t'offre ceci. Euh, donc voilà, tout ça, ce sont des cadeaux. Donc vraiment, je pense que il faut pas rester bloqué sur la question de l'argent, même si certaines personnes apprécient les cadeaux
qui coûtent de l'argent, les cadeaux chers. Euh, je pense que d'autres préfèrent les cadeaux utiles, d'autres préfèrent les cadeaux juste parce que pour l'intention, même si c'est pas utile, que ça sert à rien ou que c'est juste un bibelot pour décorer. Voilà, enfin, voilà. Ça peut être difficile parfois de faire un cadeau qui est apprécié, mais il faut connaître l'autre, hein. Si on veut faire un cadeau qui est apprécié, il faut connaître la personne et faire quelque chose qui va lui faire plaisir à elle et pas à nous, évidemment, parce que on peut être tenté de faire un cadeau qui nous plaît à nous parce que oh, c'est tellement beau ce truc-là, oh, j'adore, ah, ça c'est génial. Ouais, pour moi, mais est-ce que c'est génial pour la personne à qui je veux l'offrir? Je sais pas. Il faut que je connaisse la personne pour savoir si ça va lui faire plaisir à elle. Parce que sinon, oui, l'intention compte, mais si vous n'avez pas un peu réfléchi à, à ce qui lui ferait plaisir à elle, bah, c'est vrai que bon, c'est limite, je trouve. Mais voilà, donc on a abordé donc, les 5 langages de l'amour. Et donc maintenant, je vais un petit peu généraliser, je vais un petit peu aller plus en enfin, généraliser ou aller plus en profondeur, enfin, je sais même pas, l'un des deux. Ouais, un peu des deux, je vais généraliser et aller un peu plus en profondeur. Je vais explorer un peu plus la question, maintenant que je vous ai donné les 5 éléments. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'aimer de la façon dont on aime être aimé. Donc, il se peut qu'il y ait un langage de l'amour que vous allez remarquer qui est très fort chez vous, mais seulement pour offrir ou seulement donner votre amour. Mais que vous n'aimez pas tellement recevoir la chose. Par exemple, un acte de service, eh ben, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire pour montrer que vous aimez quelqu'un. Et en fait, vous n'aimez pas particulièrement qu'on vous aime de cette façon-là. Peut-être que vous allez préférer qu'on passe du temps avec vous, du temps de qualité. Voilà. Mais généralement, quand même, j'avoue, généralement, c'est quand même le même. Et j'ai remarqué aussi qu'en fonction du type de relation, l'ordre des langages de l'amour, parce que bien sûr c'est un ordre, vous n'en avez pas que, vous n'allez pas en choisir qu'un seul. En fait, vous avez les 5, mais ils sont dans un certain ordre. Donc vous avez généralement un qui est primaire, ou des fois vous en avez 2 ex aequo, mais voilà, il y en a un qui se détache, ou alors 2 ex aequo qui se détachent en haut. Donc ça c'est vos langages primaires. Bon, généralement on en a un qui est vraiment important, et après les autres, voilà, ça suit un certain ordre, du plus important au moins important. Et, voilà, vous pouvez en avoir certains qui sont ex aequo, vous pouvez en avoir certains qui sont loin derrière, d'autres qui sont rapprochés les uns des autres. Mais généralement, le langage primaire, c'est celui dont on manque souvent. En fait, pour savoir quel est le langage primaire d'une personne, regardez de quoi elle se plaint tout le temps. Si vous lui apportez tout plein de choses, tout plein d'amour, dans tout plein de langages, mais pas celui qu'il lui faut, eh ben, la personne ne se sentira pas aimée, en fait, et elle se plaindra. Et si c'est pas non plus dans la quantité qu'elle veut, elle se plaindra. Donc, c'est assez facile de voir de quoi se plaint la personne. Parce que si on se demande, oh, qu'est-ce que j'aime bien qu'on fasse pour moi, enfin, comment j'aime bien qu'on me montre de l'amour, comment cette personne aime qu'on lui montre de l'amour, bah, quand on se pose la question comme ça, parfois on peut en avoir plusieurs qui nous viennent, et bah oui, pour moi c'est important d'entendre des mots d'appréciation, pour moi c'est important que la personne elle fasse des actes de service, c'est important les cadeaux, mais il faut voir dans quel ordre vous pouvez les classer, et surtout de quoi vous vous plaignez, qui vous manque toujours, que vos amis, ils passent jamais de temps, ils ont jamais assez de temps à vous accorder, ou donc ça serait quality time, ça serait le temps de qualité, ou votre partenaire ne vous touche jamais, il veut pas faire l'amour, machin. Bah ça serait le physical touch,
le contact physique. Si votre mère ne vous a jamais prise dans ses bras ou ne vous prend plus dans ses bras depuis que vous avez 5 ans, par exemple, que vous avez pris dans ses bras jusqu'à 5 ans ou peut-être 6, 7 ans et puis que depuis, bah, plus rien, bah voilà, là c'est un changement dans le contact physique. Donc généralement, moi j'ai remarqué que notre langage primaire, c'est celui dont on a le plus manqué dans l'enfance. Et du coup, bah, on essaye de l'avoir. Enfin, du coup, c'est un manque. Et du coup, on essaie de l'avoir. Et généralement, il n'y en a jamais assez. Voilà, jamais assez de cadeaux, jamais assez de temps, jamais assez de... tu fais jamais assez de choses pour moi, tu fais... Il y a toujours... C'est jamais assez, quoi. Donc ça, c'est une manière de voir très facilement quel est le, le besoin primaire, en fait, le canal primaire d'une personne. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc en fonction du type de relation que vous entretenez avec la personne, ça ne sera pas le même ordre. Par exemple, moi j'ai remarqué avec mes amis, donc là, l'ordre que moi je vous ai donné, temps de qualité, contact physique, mot d'appréciation, euh, acte de service et cadeau, moi c'est mon ordre à moi, mais pour les relations amoureuses par exemple, les relations sentimentales, mais par exemple avec mes amis et ma famille, le contact physique, il est beaucoup moins important. Je dirais je le mettrais en dernier ou juste avant les cadeaux. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas besoin de contact physique tellement avec mes amis, alors que avec mon partenaire amoureux, mon partenaire de vie, bien évidemment que là, ça va au numéro 2. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je mets le temps de qualité en numéro un, parce que je vois que le temps de qualité, c'est mon besoin primaire, peu importe le type de relation que j'ai, que ce soit ma famille, mes amis, mon amoureux, mon chat, mes collègues. Bon, j'ai plus tellement de collègues, mais bon, voilà. En tout cas, camarades ou collaborateurs, ou, enfin, non, je sais pas comment on peut. Bref, les personnes avec qui j'entretiens des relations, eh bien, le temps de qualité, il est toujours numéro un partout. Donc c'est en ça que je sais que le quality time, c'est vraiment mon langage de l'amour par excellence. Voilà, vraiment mon langage primaire. Alors que par exemple, comme je vois que le contact physique, ça change, les mots d'appréciation, ça change aussi. Voilà, en fonction. Donc voilà. Quoi d'autre Oui, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de trouver son langage de l'amour et le langage de l'amour des personnes que vous appréciez, que vous aimez, que vous adorez, que vous chérissez. Eh bien, c'est important parce que souvent, on n'a pas le même langage que l'autre et on se plaint qu'on n'est pas heureux parce que la personne ne nous donne pas d'amour, ne nous montre pas son amour, on ne se sent pas aimé. Il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, il fait jamais rien pour moi, elle ne m'aime pas, elle ne me touche jamais, elle veut jamais faire l'amour. Bon, bah voilà, il passe jamais assez de temps avec moi, il m'offre jamais de cadeaux, elle ne fait jamais rien pour me soutenir. Bon, voilà. Et ben ça c'est quand voilà, vous n'avez pas le même canal et vous allez donner, 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 donner dans votre canal à vous, celui qui est le vôtre pour, en tout cas, donner de l'amour et de l'appréciation. Et ben, si ça ne correspond pas au langage de réception de l'autre personne en face, eh bien, il y a toutes les raisons de penser que vous allez être exténué et que la personne se sentira toujours aussi peu aimée, aussi mal aimée, voilà. Donc, ça sert à rien de lui donner plus d'actes de service si ce que la personne veut, c'est du temps de qualité. Ça sert à rien de sortir les poubelles et de faire ça et ça et ça et de faire du bricolage et de faire à manger et de faire ci et de faire ça et de lui apprendre ci et de lui apprendre ça et de faire tout ça pour elle. Si elle, ce dont elle a besoin, la personne en face, c'est du temps de qualité, eh bien,
arrêtez de lui donner, de faire toutes ces choses-là pour elle, parce que c'est pas comme ça qu'elles se sont aimées. Vous pouvez continuer à en faire un peu, mais essayez de passer du temps avec elle. Du temps où vous n'êtes pas sur votre portable, où vous êtes là, il n'y a pas la télé, il n'y a pas. Voilà, vous êtes vous, tous les deux, l'un avec l'autre, et vous échangez, vous êtes en contact, voilà, il se passe quelque chose, il y a de l'interaction. Coucou Machka. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est très important de. J'ouvre au chat parce qu'elle peut sortir. Vas-y ma chérie. Allez, vas-y. Donc, euh, donc voilà, il faut essayer de répondre aux besoins de la personne en face en fait. Et, euh, et comme je l'ai dit, il faut que vous donniez à travers le canal de réception de l'autre personne. Parce que, comme je vous ai dit, on peut aimer donner et aimer recevoir dans dans deux canaux différents. Donc, oui, évidemment, si une personne aime recevoir du temps de qualité, mais aime donner des actes de service, eh bien, c'est du temps de qualité qu'il faut lui donner, pas des actes de service. Vous voyez? Voilà. Et vice-versa, hein, l'autre personne aussi, c'est ça qu'elle doit faire pour vous. Vous donner en fonction de votre canal de prédilection, de réception de l'amour et de l'appréciation. Voilà. Donc, je crois que j'ai un petit peu exploré toutes les composantes. J'ai dit pourquoi c'était important. Euh, donc j'ai dit quels étaient les 5 langages, l'amour, j'ai donné des exemples, pourquoi c'est important. Bon, voilà, je crois que c'est tout. Bah écoutez, mettez dans les commentaires vos langages de l'amour, enfin quel est votre langage primaire ou quel est votre ordre de, de, de langage de l'amour. Et puis, bah, faites l'exercice avec votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents, vos amis. Essayez de voir avec eux ce soir ou demain, ou peu importe. Réfléchissez, observez, posez des questions. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir de meilleures relations parce que c'est super, super important d'aimer et de se sentir aimé. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, je pense que c'est une vidéo très importante et je remercie Gary Chapman qui a écrit ce livre sur les 5 langages de l'amour et qui a expliqué voilà, ces différences de façon d'aimer et d'être aimé. Voilà, bah dites-moi tout dans les commentaires, likez la vidéo si vous l'avez aimée et partagez avec deux personnes qui pourraient bénéficier de cette vidéo, des personnes qui seraient heureuses de savoir comment avoir leur relation en sync avec leurs proches. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit aussi, abonnez-vous à la chaîne. Si vous souhaitez recevoir des notifications, étant donné que je ne publie pas très souvent des vidéos, voilà, et bah, je vous dis à très bientôt, je vous aime très fort et je vous fais des gros bisous, salut!